Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire des merguez, le temps s'y prête. En confinement, nous avons du temps. C'est parti. Alors, de l'épice à merguez, 50 g par kilo. De la viande de bœuf, c'est du flancher que je viens de trancher, flancher de Limousin. Donc c'était de la génisse, effectivement c'est un morceau qui convient parfaitement à la merguez, hein, puisqu'il y a quand même suffisamment de gras tout en ayant une viande savoureuse. Voilà, on va attaquer par le hachage et c'est parti! C'est fini. Et bien maintenant le plus agréable reste à faire. On va déjà enlever notre hachoir, préparer le poussoir et puis bon, nettoyer, hein, toujours rester dans des règles d'hygiène parfaites de façon à, comme je vous le dis toujours, hein, c'est vrai qu'on travaille à la maison, c'est une méthode artisanale. Mais il faut rester dans des normes d'hygiène irréprochables. Hein. Il faut que ce soit carré parce que voilà, c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'utilise pas des conservateurs et des additifs qu'il faut se dire on fait n'importe quoi. L'hygiène c'est primordial. Nous sommes prêts à préparer notre mêlée et nos épices. Nos épices, je vous le répète, 50 g par kilo. Hein. Donc ce qui fait que pour 10 kg, on a 500 g d'épices. De l'eau que j'ai mis au frais de façon à ce qu'effectivement il passe ce choc de température, hein. Donc ça c'est très important. Gardez toujours la chaîne de froid, hein, bien qu'aujourd'hui on n'est pas dans une chambre froide, on n'est pas dans un labo, on fait ça à la maison. Donc les règles d'hygiène respectées, les viandes toujours au frais, les épices qui sont incorporées avec de l'eau froide. Voilà, fin prêt pour préparer nos épices, les incorporer à la mêlée. Rien de particulier, si ce n'est que l'eau sort du frigo. Voilà. Alors tout doucement, hein, alors là pour tout vous dire, c'est un mélange d'épices que j'achète chez un fournisseur qui fait des épices biologiques pour s'assurer que justement il n'y ait pas de sel nitrité, qu'il n'y ait pas de conservateurs et additifs dont on n'aurait pas besoin. Les épices sont prêtes. Alors, eh ben, vous voyez, hein, je vais incorporer mes épices dans ma mêlée, hein, sachant que ma mêlée, pour tout vous dire, je l'ai partagée en deux, de façon à ce que j'ai suffisamment de place et que je puisse faire un mélange homogène. Nous sommes fin prêts à incorporer notre mélange d'épices dans notre mêlée. Hein, alors, tout doucement, hein, et puis après, ben, vous l'avez compris, on va finir à la main, vous voyez, à la main. Donc nous avons fini notre mêlée assaisonnée, les boyaux à préparer, hein, ce sont des menus de mouton, hein, donc ce sont des boyaux naturels qui viennent de Sisteron, des boyaux naturels d'agneau, hein, très bonne qualité. Je vais nettoyer les boyaux et puis on se retrouve pour charger le poussoir. Voilà, donc on a installé le boyau. Maintenant, il suffit de faire des boules comme ceci, hein, afin de bien tasser, et on pousse au fond du poussoir. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'air. Hein. Le but, c'est de remplir notre poussoir assez homogène, de façon homogène, sachant que c'est un poussoir qui contient 5 kg de mêlée. Voilà, je viens d'installer donc le boyau sur le manchon et je montre, regardez, ce qui est important, eh ben, c'est de prendre son temps, de ne pas blesser le boyau. Voilà, donc il suffit maintenant de baisser tout simplement et d'avancer tout doucement le piston qui va avancer pour tasser la mêlée. Nous allons démarrer. Un nœud en bout du boyau,
afin d'arrêter la mêlée, bien sûr. Et c'est parti, notre opérateur qui est à la manivelle et qui tourne. Voilà, donc eh ben, on laisse aller, hein. On laisse sortir la mêlée dans le boyau. Allez, ben, c'est parti. À nouveau un nœud. Et on y va. Oui, envoie le dynamique. Et en vitesse de croisière, ben, aucun souci. Nous avons fini de pousser. Maintenant, nous allons tresser. Alors, on part comme ça pour définir à peu près la longueur de la merguez. Hein. Petit doigt pousse, on pince, ça fait la longueur, demi-tour et on revient. Est-ce que vous voyez bien le principe? On pince, ça fait la longueur de la merguez, demi-tour et on pince à nouveau, on passe à l'intérieur, on pince. Bon, bah celle-là, on va la partager en deux. Hein. Voilà, ça fera deux petites merguez. Voilà. Voilà la tresse. Nos merguez sont tressées. On va les pendre un petit peu. Et puis, on va pouvoir les congeler. On va en manger quelques-unes fraîches ce week-end. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner et puis bien sûr partager. À très bientôt.